L'une des pièces maîtresses de cet espace 1914, c'est le Blériot. Cet avion, qui date à peu près de 1909, a été inventé par Louis Blériot, qui est ce pilote français, cet entrepreneur français, connu et reconnu à l'époque pour avoir été le premier à réussir à traverser la Manche et atterrir sur les côtes anglaises. Cet avion est intéressant ici, dans cet espace 1914, qui présente l'année 1914 et notamment la guerre de mouvement au début du conflit, parce qu'il nous rappelle que ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'homme commence enfin à maîtriser les airs. Et ce n'est qu'au début du XXe siècle, donc, que l'on va pouvoir assister pour la première fois dans l'histoire de l'humanité à des combats dans les airs. Ainsi, par la présence de cet avion, on se rend compte que la Première Guerre mondiale, c'est la première guerre durant laquelle on va se battre absolument partout. Sur terre, sous terre, en mer, sous mer et dans les airs, avec l'utilisation des montgolfières, des zeppelins et des avions, premiers aéroplanes. Alors, en regardant cet avion, on se rend compte de sa fragilité. On est aux prémices de cette technologie. Il ne va pas servir, très clairement, pour les combats. En tout cas, il n'est pas taillé pour, il n'est pas fait pour. La première utilisation qui va être faite de l'avion, c'est une utilisation d'observation. Dans une guerre de mouvement, dans un contexte de guerre de mouvement, il est plutôt intéressant de pouvoir survoler l'ennemi et de voir comment s'opèrent les larges stratégies de contournement, les larges déplacements des troupes au sol. Et c'est grâce à l'aviation, notamment, que l'on va pouvoir constater les mouvements de troupes allemands qui, au mois de septembre 1914, au lieu de contourner Paris comme le stipulait le plan Schlieffen, pour pouvoir écraser l'armée française, vont en fait continuer leur course, c'est-à-dire continuer de poursuivre l'armée anglaise qui reflue depuis la Belgique, et donc passer à l'est de Paris. Grâce à cette information qui nous parvient d'observateurs aériens, les armées françaises vont pouvoir se réorganiser avec le petit contingent britannique en fuite également, pour pouvoir déclencher une contre-attaque, la contre-attaque que Joffre estime devoir faire absolument dans la Marne, afin de sauver Paris, afin de sauver plus exactement la France, puisque l'armée allemande n'est désormais plus qu'à une journée de marche. Très vite, dans les airs, les pilotes vont croiser des pilotes de l'armée adverse et vont chercher par tous les moyens à empêcher ces derniers à atterrir dans leur camp et transmettre les informations qu'ils auront récupérées. Et donc, dès le mois d'octobre 1914, on va véritablement assister à des combats aériens qui n'ont rien à voir avec ceux que l'on peut imaginer aujourd'hui, puisque ces combats aériens mettent en scène de frêles aéroplanes, de frêles avions, avec deux pilotes aux commandes, dont un se servira d'un fusil ou d'une mitrailleuse pour essayer de tirer sur l'adversaire. Ce qui est une entreprise très risquée, très dangereuse au début de la guerre, puisque cela nécessite de s'approcher à quelques dizaines de mètres au plus de l'adversaire pour réussir à lui tirer dessus. Et donc les manœuvres à 2000 mètres d'altitude sont extrêmement dangereuses, d'autant que les ailes ne sont pas très solides. La matière qui compose les ailes, c'est un tissu, résistant certes, mais pas suffisamment pour se permettre de faire des acrobaties aériennes. L'aviation, qui est une technologie civile, pas militaire à l'origine, va se révéler être finalement le meilleur ami des états-majors, même s'ils en doutent au départ, puisque dans les airs, on peut avoir une vue d'ensemble de ce qui se produit. Très vite, l'armée va se rendre compte que l'aviation, au-delà de l'observation, peut servir en fait à combattre l'adversaire dans les airs, mais aussi à combattre l'adversaire au sol, ce qui par ailleurs était interdit par les conventions internationales. Et petit à petit, à mesure que la guerre de mouvement va se transformer en guerre de position, où les armées seront amenées à stagner, eh bien, il va être de plus en plus évident que l'aviation peut servir tout simplement à bombarder l'adversaire. Tout ceci nous amène donc à traverser la nef, cet espace chronologique qui nous amène jusqu'en 1918, pour voir en miroir, en regard de ce Blériot 1909, un SPAD 13 1918 taillé pour le combat.